Les essentiels du sport, deuxième intervention toujours évidemment avec Damien Costanzo. On va parler de sa carrière de rugbyman avant d'évoquer évidemment Côte Ouest intérim où nous serons durant toute cette semaine. Alors Damien, le rugby, c'est arrivé quand et comment dans ta vie? À l'âge de 13 ans, après un petit passage au foot et au handball, voilà, je me suis dirigé naturellement sur le rugby parce que mon père était rugbyman, mes oncles aussi, donc voilà, j'y suis un petit peu le mouvement de la famille. Originaire de Cahors, hein, De c'est ça? Cahors, ouais, dans le Lot. Et alors, 46. qu'est-ce qui t'a attiré au départ quand tu as commencé le rugby? Bon, mais la camaraderie, l'esprit collectif et puis voilà, le sport en général, un mouvement, un mélange de jeux de mouvement, de contact, et voilà, une certaine cohésion aussi entre les collègues du rugby. Et très rapidement, tu as vu que tu avais vraiment des compétences, des points forts parce que tu es parti au centre de formation de Castres. Ouais, après c'était mon entraîneur qui m'a poussé un petit peu pour aller voir ailleurs et voilà, j'ai eu la chance d'être repéré par le Castres Olympique. À l'époque, c'était monsieur Christophe Furios qui était directeur du centre de formation. Rien que ça. Voilà, et donc j'ai tenté l'expérience pendant 2 ans au bord du Tarn. Oui. Et puis par la suite, directement le top 16 à l'époque. Oui, après 2 années au centre de formation à Castres, j'ai souhaité revenir un petit peu plus près de chez moi, donc je suis atterri à Agen, au SUA, et j'ai continué mon apprentissage et j'ai signé mon premier contrat pro et j'ai fait quelques apparitions à l'époque qui s'appelait le top 16, Top maintenant 16. top 14. Et après, c'est devenu le top 14, Exactement. absolument. Ensuite, il y a eu la section paloise, c'est ça? Oui, section paloise où j'ai découvert le Béarn en Pro D2 où j'ai passé 3 belles saisons et voilà où j'ai eu un peu plus de temps de jeu et qui m'a permis de m'exprimer un petit peu plus. Ouais. Et puis Lannemezan. Lannemezan en Pro D2, un court passage à Lannemezan avec une saison un petit peu compliquée, avec un club très authentique, avec des valeurs assez marquées, mais malheureusement avec un budget un petit peu en deçà des autres équipes, et donc on a fait un court passage en Pro D2. Oui. Et puis par contre, Périgueux, là ça a duré 7 ans exactement. 7 Périgueux, ouais, une très belle période où je suis arrivé en Fédéral 1. On a eu l'expérience d'être monté en Pro D2, après on est redescendu, et après il y a eu quelques débords au sein du club où le club est descendu quand même en Fédéral 3 pendant 2 saisons où je suis quand même resté, et voilà, en tout une expérience de 7 ans en Dordogne. Et alors comment tu es arrivé ici sur le bassin d'Arcachon et plus précisément au RCBA? Mais la petite histoire, c'est que depuis 2011, j'étais plus ou moins en contact avec le club. À l'époque, on m'avait sollicité, j'avais refusé parce que je venais juste de m'installer en Dordogne et mon projet professionnel débutant, je ne pouvais pas me permettre de partir comme ça. Et puis on est resté plus ou moins en contact, et j'ai un de mes meilleurs amis qui est parti 2 ans avant moi au bassin d'Arcachon. Je venais souvent, j'ai rencontré des gens bien avant que je joue ici. Et puis l'occasion s'est faite et j'ai signé en 2017. 2017, donc ouais. Ça fait 5 ans déjà. Ouais, un petit peu plus maintenant, des 5 ans, ouais, mais ouais. Ouais. Et aujourd'hui, donc tu restes quand même si tu as arrêté ta carrière de joueur, au sein du club. Quel est ton rôle exactement? Mais mon rôle, c'est j'ai investi le conseil d'administration. Après, c'est un rôle un peu large, hein. Il n'y a pas vraiment de définition. C'est essayer d'accompagner, d'encadrer, on va dire, l'équipe dirigeante et de rendre service sur certains points comme le partenariat. Et d'être présent également lorsqu'il y a des petits déjeuners, parce que ça se fait de plus en plus au sein du club, des petits déjeuners avec des partenaires ou des dîners également. Oui, voilà, le club a souhaité mettre en place des petits déjeuners lors des réceptions de matchs. Donc la semaine, le vendredi matin, de 8h à 10h, afin que les partenaires voient un petit peu le fonctionnement du club, le discours des coachs et du manager, et aussi pouvoir se rencontrer en tant que partenaire. Début de saison plutôt compliqué quand même pour le RCBA. Ouais, compliqué, hein. Voilà, l'apprentissage National 2, un groupe qui a été bien remanié avec de nouvelles recrues, donc voilà, c'est chose normale aussi dans un effectif où voilà, chacun doit prendre sa place, chacun doit prendre vraiment la mesure de son rôle. C'est ça, il faut que le collectif se mette en place. Et d'ailleurs, le match d'hier, il s'en est fallu de très peu. Je crois que dans les 5 dernières minutes, ils auraient pu gagner. Ouais, ça aurait pu basculer dans le bon sens. Bon, il y a quand même un point de bonus défensif à pas négliger, malgré que oui, la victoire aurait été
un petit peu plus confortable. Et alors ce qui est formidable, c'est que on parlait de Périgueux, c'est à Périgueux que vous avez fait la connaissance de Claudette Intérim, et vous avez travaillé avec elle pendant un certain nombre d'années, et aujourd'hui vous dirigez ici l'agence de Gujan Mestras. On va en parler dans le détail dans quelques minutes.